Oxygène Radio. Anjou Hit & Score. Alors, je suis avec Stéphane Moulin au stage à l'île de Ré, dans un endroit magnifique, parfait pour bien travailler, parce qu'on sait que le stage revêtit d'une importance toute particulière pour le lancement d'une belle saison. Oui, on ne va pas se plaindre, hein. C'est un cadre, c'est vrai, magnifique, avec des installations tout à fait convenables. Donc, jusqu'ici, tout se passe bien, la préparation se passe bien, voilà, les joueurs travaillent énormément. Et voilà, souhaitons que ça continue dans ce sens. Justement, avant de parler d'une journée type à l'île de Ré, peut-on parler un petit peu, il y a 8 jours, 15 jours, quand vous avez repris le 24 juin, comment as-tu retrouvé tes joueurs physiquement? Avait-il fait le programme? Tout s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Ils sont pas tout à fait, évidemment, mais en tout cas, on n'est pas reparti de zéro. C'est ce qui est important pour éviter les blessures, notamment le surpoids. Même s'il y en a qui ont encore besoin de travailler fort pour trouver le poids de forme, comme on dit, mais dans l'ensemble, c'était plutôt sérieux. Peux-tu nous narrer une journée type en stage à l'île de Ré? On a passé l'étape du foncier, on rentre un peu dans la tactique Oui, on est rentré dans le travail tactique depuis le début de semaine simplement. Donc on est mercredi, depuis lundi simplement. Non, une journée type, c'est petit déjeuner à 8h15. Ensuite, on part à 9h30, on prend les véhicules pour aller au terrain à Saint-Martin-de-Ré. On en revient, donc le matin, on a souvent fait un travail athlétique à base de courses, de renforcement musculaire. Voilà, souvent des séances assez longues et assez lourdes, avec des intensités variables. On rentre à l'hôtel, il est 11h30, midi moins le quart. Les joueurs prennent la douche, on déjeune à 12h30. Ensuite, il y a la sieste et on redémarre à 15h45 pour retourner au stade de nouveau. Et puis là, c'est un travail uniquement terrain, alors, ou un travail technique, ou un travail tactique. Des séances qui durent aussi entre 1h15 et 2h moins le quart. Des séances qui sont assez longues dans l'ensemble pour pouvoir intégrer tous les principes de jeu. Les joueurs rentrent ensuite, il est 18h, à peu près 18h, 18h15. Ils ont accès à la thalasso à partir de 18h30. Voilà, jusqu'à 19h30, c'est les soins, thalasso, les kinés. On dîne à 19h45. Puis ensuite, le soir, voilà, on a déjà eu 2 réunions, une sur la présentation du projet de jeu, une réunion sur la présentation du projet de fonctionnement, c'est-à-dire les règles, comment on va vivre ensemble, ce qu'il est possible de faire, mais surtout ce qu'il est interdit de faire, pour que tout soit bien cadré dès le début de saison. Il y a eu les matchs de la Coupe du Monde, donc ça nous a permis de passer aussi des bons moments ensemble. Pas pour tout le monde, parce que Jonas Pessali hier soir était plutôt triste de la défaite de ses coéquipiers. Et puis ensuite, voilà, extinction des feux vers 23h30 pour redémarrer le lendemain. Et tu nous as dit tout à l'heure, en compagnie de la presse écrite et la presse télé, Stéphane, mention très bien sur l'ambiance Ouais. au sein de ce stage. Ça, c'est une grosse satisfaction. Ouais. Il fallait aussi un peu évacuer la déception de la saison dernière qui s'était terminée par une belle saison et malheureusement une non-montée. C'est important, ça. Ouais, mais bon, vous savez, moi j'aime bien vivre avec le présent et le futur. Le passé m'intéresse que très peu parce que malheureusement ce qui est passé est terminé et que ce qui doit nous intéresser, c'est uniquement ce qui va se passer aujourd'hui et surtout demain. Et c'est vrai que dans ce domaine, je trouve que tous les joueurs, qu'ils soient nouveaux ou anciens, ils ont toujours fait l'effort qu'il fallait ou la démarche pour intégrer les nouveaux. Et ça, c'est bien. Et les nouveaux ont fait l'effort de s'intégrer aussi, ce qui fait que on a déjà une belle unité, je trouve. Les joueurs passent beaucoup de temps ensemble, ils sont heureux de passer des moments ensemble. On a fait un tournoi de ping-pong, on a fait une sortie en vélo de 2 heures où tout le monde était présent. Cet après-midi, il y a un petit concours de pétanque. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment une volonté de passer un maximum de temps ensemble pour d'abord apprendre à se découvrir et puis aussi passer des bons moments. C'est la base. Ce que je dis souvent, c'est essentiel. C'est pas forcément suffisant,
Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut pour pouvoir vivre une belle aventure. 26 joueurs composent l'effectif actuellement en stage à l'île de Ré. Est-ce que le groupe est complet ou voire incomplet? Y aura-t-il encore des départs ou des arrivées? Non, je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà finalement 7 nouveaux joueurs. On n'était pas parti pour ça, donc je crois qu'il est important aussi de garder une certaine stabilité. Stabilité il y a parce que les joueurs qui sont restés là sont des joueurs que je souhaitais garder, donc ça c'est important. Après, on est quand même toujours à l'affût d'une possibilité de dernière minute. Le mercato est loin d'être terminé, mais pour ça, il faudra d'abord en avoir les moyens. Ça veut dire non, pas forcément. On a 4 attaquants, 5 avec le jeune Ludo Ajorc. Donc ça veut dire que s'il y a une opportunité qui se présente, pourquoi pas. Après, voilà, il faut avoir les moyens de le faire. Donc ça nécessiterait de toute façon un départ. Pour l'instant, on n'est pas parti pour ça. Mais bon, vous savez très bien qu'en football, tout va très vite et qu'il peut y avoir des rebondissements. Ouais, on a hâte de voir un petit peu ce que ça donne, tout le travail qui aura été réalisé, parce qu'on sera pratiquement à 3 semaines de travail. Alors évidemment, ce sera notre premier match face à une équipe de Ligue 1, mais on a hâte d'y être pour mettre un petit peu en application tout ce qu'on a pu travailler sur ces 10 jours de stage, et puis ensuite, pas se tromper d'objectif. L'objectif, c'est le 1er août, c'est pas le 12 juillet, même si quand ça se passe bien sur le match de préparation, on est toujours satisfait, mais ça reste pas l'objectif numéro 1.